Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors, je retrouve celles qui me connaissent déjà. Pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui arrivent ici, eh bien, je me présente, je m'appelle Maude. Je suis une passionnée de crochet, de laine, de tout cet univers fantastique de la pelote. Je vous emmène lors de mes vlogs en vadrouille à la rencontre de teinturières sur laine où je vais dans des salons, et bien j'emmène la caméra et je vous emmène avec moi. Voilà, j'adore partager ces moments. Je fais également des tutos vêtements et accessoires, mais beaucoup de vêtements. Donc si vous êtes intéressé par ces tutos crochet, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans toutes ces aventures. Ça me fait vraiment très plaisir lorsque je vois qu'on apprécie mon travail, bien évidemment, et ça me soutient beaucoup dans cette démarche. Et puis à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Allez, assez de blabla, on part tout de suite à la rencontre de Cecilia. Qui est Cecilia? Cecilia, eh bien c'est la marque Pomme et Pelote. Je suis allée à sa rencontre. Cecilia a une boutique physique de vente de pelotes de laine. La marque qu'elle vend, c'est de la Drops. Et puis, elle est également teinturière sur laine. Donc, elle va nous expliquer son univers, son parcours. Elle se trouve, donc la boutique se trouve dans l'Eure, entre Bourteroule des Bourrachards. C'est quelqu'un vraiment d'adorable. J'ai passé un super moment. Donc, je vous emmène tout de suite avec moi. Alors juste avant, on va faire un petit détour. Ma fille vient de s'installer en tant que coiffeuse et eh bien j'en ai profité. Avant d'aller voir Cecilia, ma fille, j'ai été l'une de ses premières clientes puisque c'était la journée d'ouverture et ma fille m'a coiffée. Donc je vous emmène avec moi rapidement avec ma fille Jeanne et puis après on va à la rencontre de Cecilia de chez Pomme et Pelote. Allez, c'est parti. Tout blanc. Voilà, très minimaliste. C'est très joli. Donc ma fille vient d'installer son petit salon. Elle va faire une super coiffure pour aujourd'hui. Ma Jeanne. Et alors déjà, le nom du salon, c'est... Alors ici, on est dans l'institut de Nana Lash. Déjà, c'est un institut. Comment ça s'écrit? Donc Nana Lash, N-A-N-A-L-A-S-H. Moi, j'ai mon studio dans l'institut de Nana Lash, du coup, donc JJR Studio 27. Donc c'est Gigi Studio. R Studio 27. Donc on te retrouve sur Instagram. Voilà. Si jamais on veut... alors c'est du côté de Vernon, hein, c'est à côté de Vernon. Oui, c'est ça. Et si on veut prendre rendez-vous, on te contacte via Insta. Ouais, c'est directement sur Instagram en message privé, donc en DM. Vous pouvez m'envoyer un message pour des conseils, renseignements ou prendre rendez-vous. C'est génial. Voilà. Et donc du coup, ma Jeanne, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un brushing sur maman. Je vais lui faire des boucles sirènes. Donc voilà, on est dans le thème sirène aujourd'hui. Bon, bah ça va être... Oui, tu as mis ta Voilà. De belles sirènes. Bon, bah écoute, on y va pour le brushing et je vous montre le résultat après. Voilà, vous avez ma tête avant, on se dépêche et comme ça vous verrez après. Allez, à tout à l'heure. Toi, t'es contente de ce que t'as fait, ma Jeanne? Je suis ravie. Une vraie sirène. Allez, on regarde le résultat. Donc voilà le résultat sirène. De maman. Alors, attendez, je vous fais le... Ah, voilà, waouh! Waouh. Je suis une sirène. Habillée en bleu comme l'océan. Voilà. Avec ses pierres précieuses, ses pierres, ses coquillages. Le collier fait au crochet. Enfin, Voilà. les filles avaient commencé à... Ah oui, c'est au crochet en plus. Mais oui, c'est au crochet. C'est mon œuvre d'art. C'est très Bon, joli. les filles commencent à connaître. Mais voilà. 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 Merci, ma Jeanne. Mais de rien, avec plaisir. Bravo, bébé. Et voilà la boutique Pomme et Pelote. C'est vachement bien. C'est fait maison. C'est bien là. On est pas mal. Allez, c'est parti. Donc, je viens d'arriver chez Pomme et Pelote avec la jolie Cecilia. On va faire un petit tour de son local et après, on se pose avec Cecilia pour qu'elle nous explique son parcours et comment la boutique fonctionne. Donc, Cecilia fait de la teinture sur laine et elle participe à des salons. C'est là où je l'avais rencontrée au salon Tricoteur qui se déroulait au Vaudreuil. Allez, alors, on a forcément un petit coin aiguille
et crochet en Knit Pro. Les petits marqueurs de points, moi j'en avais acheté. Hop, ils sont là les marqueurs. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Donc ça, c'est sur le bureau à l'accueil. On fait notre petit tour. Donc là, il y a encore des aiguilles, etc. Et là, on est au royaume de la pelote. Donc Cécilia travaille avec Drops et aussi donc Célène qu'elle teint à la main. Donc là, vous avez des petits écheveaux, des mini écheveaux ici. C'est pour les chaussettes. Ouais. Voilà. Comment c'est joli, avec des belles couleurs. Et je vais faire un petit tour ici. Donc là, c'est les laines Drops Air. Toute la gamme Drops, en fait, tu fais, hein. Que la gamme 100% naturelle. Ah, que sans... Donc, tu vas m'en parler de ça. Parce que forcément, je suppose que si tu fais ça, c'est qu'il y a une conviction derrière, voilà, bah forcément. La Drops Daisy, avec des belles couleurs, bah ça donne envie. C'est trop chouette. Et je vais me faire un gros plan, je vais forcément m'attarder sur le travail de Cécilia, avec des couleurs superbes. C'est chouette, hein. Ça donne envie. C'est doudou, hein. Ouais. C'est doudou. Alors, ton truc rock'n'roll, là, tu m'en avais parlé au salon tricoteur, hein, c'est trop joli. Oh là là, c'est vraiment sympa. Avec différentes couleurs. Je me permets, hein, Cécilia, hein, je fais mon petit tour. Hein. Hop. Mais les couleurs sont très, très doudou. Enfin, moi, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, très, très douces. Mais t'as aussi des trucs rock'n'roll. Et ouais. C'est les deux, quoi. Les deux, mon capitaine. Donc là, on est sur du mohair, non? C'est ça, mohair et soie. Ouais, mohair et soie. C'est vrai que j'ai pas ressorti les étiquettes. Hop, c'est très, très joli. Et là, tu vas arriver aux laines à chaussettes. Les laines à chaussettes. Voilà. Les 4 box, là, c'est les laines à chaussettes. Ok. Oh, les couleurs. Les dégradés, là. C'est très, très beau. Voir les roses. Rase, Maud, faut arrêter avec le rose, mais j'aime beaucoup. Il y en a un plus à droite que j'ai tenté, voilà, Celui-là un peu de vert. Ouais, c'est beau aussi. Hein. Oui, oui, il y a des petites pointes. Alors, est-ce que je vais les avoir? Ouais, si, là. Très, très beau. Là, tu as un peu plus de bleu-vert. Tu vas m'expliquer comment tu t'es lancé dans cette aventure. Hop. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Ouais, moi, c'est toujours... Enfin, voilà, hein, c'est une catastrophe. Faut que j'arrête avec ça. Ouais, bah forcément, hein, mais je peux la remettre dessus ou c'était bien en dessous, non? Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre? Non. Ah ouais, ça, c'est joli aussi. C'est très fin. Ouais, là, on est plus dans Du jaune beige, très marron. C'est la saison. C'est beau. Ouais. Oh là 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 là, c'est trop joli. Et là, t'as une couleur flashy, là, un peu, là. Ça, c'est sympa aussi, turquoise. Oh. Bon. On va se poser, tu vas me raconter. Alors, tiens, les rock'n'roll, j'ai pas fait de plan sur celle-ci, là. Mais, regardez les couleurs. Hein. C'est super chouette. Et alors, cette idée-là, tu vas m'expliquer, me dire comment ça t'est venu. Voilà. On les a. Trop, trop chouette. Bon, ben, Gilberte, je l'ai vue ou pas? Je ne sais pas si je l'ai vue. Ça, c'est du yak, ouais. Et ce qui donne cette couleur ouais. profonde. Ouais, c'est qui... je me demande si Frédéric de chez Atelier Pure Laine me demande si elle a fait un truc avec du yak, non? Tendance au yak, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que ça arrive... Enfin, tu vois, j'en entends parler. Vif du sujet. Bonjour Cécilia. Salut Maud. Comment ça va depuis le salon tricoteur? On s'était rencontrés rapidos. Hein, oui, bon. En même temps, il y avait beaucoup de monde. Raconte-nous l'aventure de Pomme et Pelote. Donc, Pomme et Pelote se situe
Donc À dans côté l'Eure, de Bourteroule. Bourrachar. On est entre Bourrachar. Bourteroule et Bourrachar, D'accord. entre les deux. Ok, c'est dans l'heure. Alors, Cécilia, donc Pomme et Pelin, tu t'es lancée dans la laine. Oui, ça va faire 3 ans. Ça fait faire La 3 semaine ans. prochaine, ça va faire 3 ans. Alors, tu faisais quoi avant? Avant, j'étais assistante comptable dans un cabinet. D'accord. Voilà, je m'occupais de la comptabilité des artisans. Voilà. C'est pas mal, c'est très bien, sauf que... Sauf Qu'est-ce qui s'est passé? que j'en ai eu marre. Ouais, ce que je comprends. Voilà, c'était beaucoup de pression. On croirait pas, mais le monde de la comptabilité, c'est beaucoup de pression. Ouais. On est chronométré autant qu'on passe sur les dossiers. Ouais. Il faut faire le plus de dossiers possible Oui. dans une journée. Oui. Et je supportais plus la cadence. Ouais. Puis le Covid est passé par là aussi. Ouais. Et puis une Ce qui remise t'a en fait question. réfléchir. Ouais. Ouais. Ça t'a donné le temps de te poser et de te Exactement. dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça dans ma vie, quoi. Exactement. D'accord. Parce que ma grande était petite et puis on a retrouvé un peu un calme et une envie de faire autre chose. Oui, ça t'a permis de te poser C'est ça, aussi. et d'y réfléchir vraiment à ce projet D'accord. professionnel. Et puis tout s'est un peu enchaîné après, parce que je suis tombée enceinte après le Covid, D'accord. de ma deuxième. Parce que t'as combien? T'as 2 enfants? J'ai 2 enfants. D'accord. 2 petites filles. Ouais. Et ça s'est mal passé avec le boulot, avec ma deuxième grossesse. D'accord. Et donc là, ça a vraiment mis C'est quoi, mon ils projet. t'ont... Ils n'ont pas accepté que je sois tombée enceinte. Non, mais la meilleure. C'est ça. Non, ouais. C'est dingue. J'ai pas été remplacée pendant mon congé maternité, donc tout le travail que j'ai pas fait pendant plusieurs Oh mois, là j'ai dû là. le faire en revenant de mon congé D'accord. maternité. Et en Ouais, fait, je suis c'était revenue une dans bonne des entreprise, conditions. ça. C'était un bon Ouais, cabinet c'est ça. comptable, ce truc-là. Je suis Bon. revenue dans des conditions qui étaient pas faciles. Ouais. Et j'avais 2 enfants à gérer. Oui, bah oui. Et puis. Ouais, du coup, dans Et un donc, truc ça m'a vraiment ça t'a- précipitée. Ouais, t'avais un poids énorme, Énorme, du coup, ouais. sur tes Donc, épaules. ce qui fait que je suis pas bien revenue sur mon poste et je suis tombée en burn-out, du coup. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais on est ça- beaucoup, hein. Ouais. Quand je me rends compte du nombre de gens que je rencontre via la chaîne Ouais. et puis les interviews et tout ça, c'est vrai que on est beaucoup, soit il y a du burn-out, soit il y a la maladie qui est passée par là. Ouais. Moi, c'est par la maladie et la laine est Mhm. passée par là. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, effectivement, beaucoup me disent le burn-out. Mais pourquoi? Parce que la laine, ça a un effet... Ouais. Alors moi, doudou. je tricotais déjà beaucoup, hein. Tu faisais déjà? Ouais, je tricotais déjà beaucoup. T'as appris comment le tricot? autodidacte. C'est que tricot? Alors oui, moi Que tricot? que Pas de tricot. crochet? Je faisais. Alors le crochet, c'est venu mais plus récemment. D'accord. Je suis vraiment partie du tricot où ça m'a attirée. J'ai Ouais. commencé à tricoter pendant ma première grossesse, en fait. Donc t'as appris comment? Toute seule. Je suis assez autodidacte, Super. avec un peu les bouquins, Ouais. un peu des vidéos sur Ouais, YouTube, sur YouTube. Internet. Ouais. Et je me suis lancée. Bon. Voilà. Et puis j'ai commencé par la layette, du coup, vu que T'as- j'allais être bah maman. oui, oui. Voilà. Donc t'as commencé il y a combien de temps le tricot? Ça va faire. Ma grande va fêter ses 9 ans, donc voilà. Ouais, donc ça fait à peu près 9 ans Ça que fait t'es à peu près dedans, 9 ans, quoi, tu c'est vois. ça. Bon, ok. Et tu t'es puis, régalée à tricoter. Voilà, c'était ma pause détente, mon petit tricot le soir, sur ma pause du midi. Bah ouais, et voilà. ouais, forcément. C'était Puis vraiment. après, une fois que tu prends une décision de dire... Enfin, quand le burn-out te tombe dessus, pendant le burn-out, je suppose que tu as dû J'ai énormément redoubler. tricoté. Ah bah voilà. Et puis c'est là que j'ai rencontré aussi le monde du tricot, le monde de la laine artisanale aussi. Alors, c'est quoi, par quel biais? Par beaucoup, par Instagram. Hein. Ouais, On voit ouais, beaucoup sur ouais. les réseaux sociaux Ouais. où on s'intéresse à ce que font les autres aussi, à ce que... Puis j'étais attirée par les belles couleurs et j'étais attirée par les belles matières. Ouais. Et c'est comme ça aussi que ça a commencé à changer ma perception du tricot, où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que Ouais. je tricotais. Donc, tu es allée vraiment plus loin que je fais mon ouvrage Ouais. et voilà. Comme on est quand même pas mal à faire ce genre de truc. Alors, je te rejoins totalement, Ouais. parce que moi, c'est pareil. Hein, j'ai commencé en apprenant sur YouTube des tutos. Voilà, je me suis lancée dans le crochet. Et très vite, il y a une envie d'aller chercher un peu plus loin, de C'est voir les matières. Exactement. La teinture à la main, ça, c'est juste C'est ça. extraordinaire. Enfin, bon, moi, c'est un monde merveilleux. Hein. Là, t'en prends plein les yeux et puis les matières et tout. Enfin, c'est extraordinaire. Et du coup, c'est comme ça aussi que moi, l'idée est venue
d'aller à votre rencontre toutes, Ouais, et c'est puis que chouette. vous me racontiez vos parcours et tout ça. Donc du coup, tu te mets dedans, tu commences à rechercher sur les réseaux, un C'est peu ça. plus d'infos? Peu plus sur ce que je tricotais parce que, je trouvais beaucoup d'acrylique et ça Oui. me dérangeait. Je Ouais, disais: «Mince, je sais tricoter, j'ai un savoir-faire quand même, je ouais, sais faire des choses de mes mains et tricoter du pétrole, ça ouais, m'embêtait ouais. énormément et D'accord. de plus en plus». Donc j'ai commencé à me tourner vers des laines plus naturelles, Ouais, sans ajout de synthétique dedans. d'accord. Donc Donc une vraie vigilance ouais, là-dessus, et un vrai, un positionnement. C'est-à-dire que oui, toi, bon voilà, c'est le synthétique et cetera, c'est pas c'est pour ça, toi pas du tout. et tu veux vraiment aller sur du naturel. Voilà, Ce que tu fais donc avec la gamme Drops dont tu m'as parlé, voilà. c'est-à-dire que tu as sorti Je sélectionne. il y a pas d'acrylique chez Il y a Drops? quelques gammes Ah ouais? où ils en ont J'avais un pas petit vu. peu. D'accord, Après, moi, je sélectionne les gammes où il y en a pas. d'accord. Voilà, donc Oui, très bien. ça reste 100 mérinos ou le mélange alpaga, Ouais, mohair, et enfin Drops mérinos, reste très mohair. accessible. Donc ça, Oui, c'est des pelotes que tu vends dans ta boutique. À quel moment tu te dis: «Bon, OK, ça, c'est pour moi et je veux en faire mon métier»? alors, bah, c'est grâce à mon mari. C'est grâce à Il mon est bien homme. cet homme, hein? Ouais. En Ah, fait, tu de la chance parce que moi, le mien, ouais. mais il en a rien à battre, hein. Mais alors clairement, hein, il s'en fiche totalement. En fait, il voyait que j'étais pas bien, en burn-out, à Ouais, essayer de me reconstruire et un soir, à table, il me pose la question: «Mais s'il y avait aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais? ouais. Dans quoi tu te lancerais?» Et c'est là que j'ai dit: «Bah, écoute, j'ouvrirai ma boutique de laine» et il me dit: «Eh bah, je te suis à 100%, on y va» Ah et mais voilà. génial! Ah mais il est extra parce que c'est vrai que là, c'est un vrai challenge. Ah bah, oui, puis on embarque toute la famille, hein. Oui, Voilà. c'est ça. C'est de toute façon, ça a un impact financier déjà Ah oui, sur bah, la ouais, bien famille. sûr. Ce qui veut dire que tu as pu négocier ton départ de ton cabinet comptable ou Oui. tu as claqué la porte et puis basta? J'ai Non, tu as alors pu ils ont pas négocier? voulu me faire une convention, mais j'ai été licenciée pour inaptitude à mon poste. D'accord, Voilà. sympathique Ça sympathique a jusqu'au demandé des bout. démarches, tout ça, mais j'ai pu partir, Quand même correctement. avoir Voilà, ton pôle emploi derrière pour exactement. pouvoir, parce que ça, c'est important. Oui, Démarrer cette activité, si tu as pas, bah, oui, une rentrée financière quand même d'une c'est manière ou ça. d'une autre, c'est un peu difficile. Bah, oui, oui. Donc là, tu négocies ton départ, tu arrives à t'en sortir Voilà. et du coup, là, tu te dis: «Bon, bah, j'y suis». Voilà. Donc j'y suis. Donc au début, l'idée était vraiment de démarrer sur une boutique de laine, une laine de proximité. Parce qu'en fait, je trouvais ça dommage que tu commandes tes laines que par internet. Ça se faisait énormément, qu'on avait de moins en moins de boutiques physiques, C'est qu'on vrai. trouve de moins en moins de laine et d'accessoires, hein, des aiguilles aussi, tout Ouais, ça. ouais, Et donc au début, l'idée était vraiment de partir que sur une boutique de laine, d'accord. tout au naturel. Donc voilà, tu restes sur les matières naturelles, mais là, tu es encore pas dans le projet teinture Pas sur du laine. tout. Donc, tu as décidé de construire un petit bâtiment, C'est ça, mon petit chalet, je ton l'appelle petit un peu comme chalet, ça. ton chalet de la pelote. Exactement. Voilà, niché en plein cœur de la campagne et voilà. OK. Et donc c'est pour ça pommes et pelotes aussi parce que derrière en fait l'atelier là, Tu t'as les pommiers. Ouais, bah oui, on en Voilà. Normandie, hein, C'est ça. on est envahi de pommiers, on adore Exactement. ça. Et du coup, tu fais ton stock de pelotes. Ouais. Tu as démarré chez Drops directement? Oui, j'avais un peu de fontis aussi au début. D'accord. OK. Voilà, et j'ai un peu de la gamme Hooked aussi sur tout ce qui est crochet. C'est Les quoi Hooked? Hooked, c'est une marque de laine portugaise. Ouais, on les voit OK. sur les kits. En fait, c'est une marque qui va recycler les invendus textiles. Dans les industries textiles, ils vont chercher les invendus et ils les D'accord. recyclent en fil à crocheter. Donc, tu as du D'accord, coton mais c'est recyclé, super, mais je tu as connais du pas du fil de tout. t-shirt. Donc, alors là, c'est un DIY C'est craft. ça. Là, c'est pour Donc ça, c'est ce que crocheter tu ton vends. sac. Alors, tu le vends aussi par Internet, ça? Non, là, c'est que dans la boutique. Que dans la boutique, Ouais. d'accord. Et donc, alors, mais ça, je connaissais pas du Ouais. tout cette Donc marque. ça, par exemple... Ils font que des kits ou ils font aussi de la Non, pelote? ils font la pelote aussi en vente. Et c'est du recyclage. Ouais, donc là, par exemple, tu es sur de la jute. Donc tu peux Ok. pouvoir crocheter Oui, oui, ton sac oui. en jute. D'accord. Et tout est en matériaux recyclés. Et ils font quoi comme type de pelote? Il y a de tout, il y a du coton, il y a du... Ah oui, tu as du fil de t-shirt recyclé, tu as de la jute. Ils font même de la laine recyclée aussi. Ils ont sorti récemment. D'accord. Le temps que je fasse les démarches administratives, tout ça, mon mari, lui, il enchaîne avec les démarches pour pouvoir construire le bâtiment. D'accord. On a de la chance d'avoir un voisin qui est charpentier.
D'accord. Donc, c'est lui qui nous a monté tout le bâtiment et qui Génial. tout en bois. Et donc, ça a été assez rapide. Ok. Donc, j'ai pu rapidement m'installer. C'est en quoi fait, assez rapide? Ça a mis quoi? Ça a pris 3-4 mois, quoi. D'accord. Ouais, avant, Donc en faisant 3-4 tout, mois, quoi. tu as physiquement ta Ouais. boutique et tu as déclaré ton entreprise. En Voilà, gros. c'est ça. Bon. Mais alors, parce qu'on est quand même au fin fond de la cambrousse totale. Ouais, exactement. C'est un peu comme Tricot et Stitch qui est à Broglie, qui est Ouais. juste à côté de chez moi, ou moi qui suis complètement dans mes champs. Mais moi, je vends pas. Comment tu fais pour arriver à vendre alors que tu es au milieu de tes champs? Tu as ta boutique, Ouais. certes, Oui. ou tu as décidé de faire que de la vente sur magasin. Alors après, je me déplaçais. Je faisais tous les marchés artisanaux. J'ai commencé D'accord. aussi un peu comme Donc, tu as ça. démarré, dès le début, Ouais. tu te dis, je vais faire les marchés artisanaux Ouais. et je vais y aller avec ma laine. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Après, j'ai eu pas mal de... Alors, où est-ce que tu as trouvé toutes les adresses des marchés artisanaux et tout ça? le bouche à oreille. Que le bouche à oreille. Ouais, D'accord. faut chercher, se connecter au comité des fêtes, un Ouais, peu à tout ce qui est d'accord. les organisateurs comme ça. Ok. Et et tu puis on faisais ça arrive dans à- le coin ou... Oui, au début, je suis restée pas mal dans le coin. Ouais, Pas sur ton mal dans secteur. l'heure quand même. Voilà, j'allais pas très loin parce que c'était aussi une manière de me faire connaître. Ouais, Et puis le bouche à oreille a vite marché et j'ai eu un élan médiatique assez fort Super, au début, que génial. ce soit de la part des journaux, de la radio. Donc, qui est-ce qui est venu te voir dans les... Bah, j'ai eu Fred Romanuic qui est venu me voir de Ici Normandie, D'accord. j'ai Paris Normandie, j'ai le courrier, j'ai les veilles, enfin au Comment début. ça se fait Et en fait, C'est toi qui les as contactés Pas ou du c'est tout, quoi? c'est eux. Eh ben, comment ils ont su? Et ben en fait, dès que j'ai commencé à créer l'entreprise, à créer la page sur Facebook ou Instagram, Ouais, tout de suite ouais. ils sont venus à moi en me disant Génial. que voilà, ils voulaient faire un article sur moi, ils voulaient voir ce que je faisais. Et je Super. proposais aussi les ateliers, D'accord. voilà, les ateliers de tricot. Atelier tricot. Ouais. Donc, les femmes venaient ici dans la boutique. Ok. Et c'était quoi? Tu proposais un projet où les femmes venaient et c'était juste en mode... Ouais, j'avais quand même une trame. T'avais quand même une Ouais, trame. on Donc, tu partait quand même proposais d'un un projet qui permettait de voir soit les bases, soit une technique un petit peu D'accord. plus particulière. J'en fais toujours un peu moins, mais j'en D'accord. fais Ouais, toujours parce un que peu, là, surtout depuis l'hiver. ton planning, Ouais. c'est quand même Ouais. lourdement C'est ça. chargé. C'est ça. C'est ça. Donc, quand j'ai un D'accord. peu de creux l'hiver, je leur fais encore Ouais. des ateliers. Parce que les ateliers, ça marche toujours. C'est Les sympa. gens, Ah bah, ils aiment apprendre à cherche. tricoter et avec un groupe. Et le groupe. Parce que c'est vrai que Ouais, tu peux exactement. beaucoup échanger. Moi, je sais, je fais Ouais. avec Tricot et Stitch, donc à Broglie, parce que forcément, c'est ma voisine, Oui. qui fait un atelier, un café tricot, Ouais. crochet. Et du coup, c'est vachement sympa parce que les filles, moi, elles me connaissent aussi. Donc, il y en a plusieurs qui démarrent un peu le crochet, qui étaient plutôt très tricoteuses. Puis Oui. tiens, ouais, crochet, tiens, ça peut être... Ah oui, je trouvais que ça faisait vieillot. Puis en fin de compte, Bah je non. regarde tes trucs mode. Bon, alors j'ai dit, bah oui, quand même, non, on peut faire plein de trucs sympas. Mais oui. Et du coup, l'entraide est vachement présente, je trouve. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. c'est vraiment super. Donc tu continues ça. En fonction de ton planning. Donc tu Voilà. commences à te faire connaître, les journaux, les médias s'intéressent C'est à ça. toi. Ça t'a ramené du monde, du coup. Exactement. Et le bouche à oreille a le plus fonctionné. C'est ça qui a le mieux marché. Ouais, les nanas Voilà. se sentaient bien accueillies. C'est ça. Et puis, elles faisaient un peu elles de étaient pub. contentes d'avoir une boutique pas très loin. Parce que nous, ici, c'est soit Rouen, Ouais. ou après, sinon, faut que tu ailles jusqu'à Le Havre. Après, il y en avait une à Bernay, mais elle a fermé, je crois. Ah oui, non, à Bernay, elle a fermé. Voilà. Et il y en a encore une à Pontonne-Mer, je crois, mais Ouais, c'est fait plus couture aussi, je crois. Donc, oui, c'est ça. voilà. C'est bien souvent, c'est pas que la laine. C'est Ouais. des boutiques qui proposent plusieurs C'est ça. le tissu avec les pelotes. Voilà. Et moi, j'avais mis un point d'honneur à faire que la laine et tout ce qui entoure la laine et le crochet. D'accord. Voilà, donc tout le Oui, oui. matériel, c'est que pour les tricoteuses et les crocheteuses. D'accord. Je fais pas du tout de Ouais, couture, c'est pas de top, hein. broderie, voilà. Ouais. Alors, pendant combien de temps tu ne fais que boutique? Que boutique et marché artisanaux. Ouais, j'ai fait ça pendant quelques mois, car en parallèle, en fait, je cherchais une laine à chaussettes 100% naturelle. Parce que moi, j'ai toujours adoré tricoter les chaussettes, sauf qu'en fait, je trouvais toujours que des laines mérinos nylon. Oui. Et en fait, je voulais pas de nylon dans ma boutique. Ben oui, c'est ça. C'est que toi, t'es sur le naturel, donc, C'est ça. jusqu'au bout, quoi. Donc j'ai cherché, et donc Ouais. j'ai cherché, et j'ai encore cherché, Ouais. jusqu'à trouver
Tu m'as Le dit que Saint c'était Graal. c'était en Allemagne. Et voilà, je l'ai trouvé dans une... C'est fou quand même que tu sois obligé d'aller jusqu'en Ouais. Allemagne pour trouver. Alors, comment ça s'appelle? Donc, Pour remplacer la partie nylon. et oui, donc j'ai trouvé une laine Ouais, enrichie en rami. en rami. C'est quoi le rami? Donc la rami, c'est une fibre d'ortie. C'est D'accord. une fibre qu'on va venir chercher dans la tige de la plante, en fait, D'accord. qui a un peu l'aspect de la soie, qui est très brillante, mais très résistante. D'accord. Et en fait, on va l'ajouter à la laine au cardage et au filage. Ouais. Et donc, on va avoir vraiment une alternative végétale à ce fameux nylon que moi, je ne voulais pas. D'accord. Donc là, c'est une vraie trouvaille. Donc, je trouve ça. J'ai pas entendu parler de ça ailleurs, moi. T'es toute seule, il y en a plusieurs des teinturières sur laine qui l'utilisent, tu crois? Je crois qu'une fois, j'ai rencontré une collègue qu'en avait, mais sinon, je n'ai pas encore croisé d'autres. D'accord. C'est Non, parce que moi, ça me parle pas. Mm. Je crois que tu es la seule. Tu m'en avais parlé déjà sur le salon tricoteur. Oui. Tu l'avais abordé, ça. Mais je j'ai pas souvenir que quelqu'un d'autre m'en ait parlé. D'accord. Ouais, donc je trouve cette fameuse laine, Ouais. mais il y a un problème. C'est qu'en fait, je passe donc par une coopérative lainière en Allemagne Ouais. qui propose cette Comment laine-là. t'as trouvé ça? Eh ben, en cherchant, en faisant Sur jouer les Internet, réseaux, en cherchant sur Internet, voilà. Et je trouve ce fil, mais qui en écheveau est brut. Ah ah. Je dis, ah d'accord. C'est là Et où c'est ça là te- que... Donc, bah, je la commande. Je me dis, bon, bah, je vais commander un Je- échantillon, je ouais, vais voir, je vais tester. tente. Ouais. Et donc, bah, je me dis, bah, je suis pas plus bête qu'une autre. Et puis, bah, je vais tester, je vais l'attendre, moi, cette laine. D'accord. Voilà. C'est comme ça que tu Et te c'est lances comme à la ça. teinture. Alors, Exactement. alors, comment t'as fait, Cécilia? Est-ce que tu t'es formée ou est-ce que par les réseaux, t'as vu des tutos comment faire, Alors, des bouquins, j'ai sélectionné une marque de teinture en me disant, Ouais. voilà, alors c'est pareil. pareil, teinture naturelle. Alors, c'est une teinture, c'est ce qu'on appelle les teintures acides, à l'acide. Ah. Donc, c'est avec des pigments, en fait, que moi, j'achète déjà en poudre. D'accord. Mais c'est une teinture qui est certifiée. Donc, D'accord. moi, ma teinture est certifiée GOTS. Ok. Donc, ça veut C'est une dire... certification de quoi? Donc, c'est une certification qui certifie que la laine, que la teinture n'est pas enrichie en métaux lourds, qu'elle n'est pas toxique, qu'il n'y a pas de problème pour l'environnement, nous, les animaux. Ok. Voilà, il n'y a pas de D'accord. produits chimiques, pas de métaux lourds dedans. Je me suis lancée donc dans ces teintures-là parce que je l'ai bien prise en main. D'accord. Voilà, j'avais mes couleurs primaires, donc moi j'ai que les couleurs primaires. D'accord. Et après, moi je fais mes mélanges. Donc, tu Voilà. prépares tes mélanges. Je prépare. C'est pas des couleurs déjà. Non, moi j'ai vraiment que les préétablies. couleurs primaires. Mes D'accord. pigments, c'est les couleurs primaires. Ok. Voilà, puis le noir en plus. Ouais. Mais voilà. Mais de là, Et de là, moi tu je fais fais mes tes mélanges. Voilà. Alors, d'où ça te vient? Je trouve l'inspiration donc beaucoup dans la nature, dans ce qui m'entoure, les saisons. Je fais beaucoup par ressenti. Je D'accord. crée mes couleurs. Je sais jamais trop ce que je vais faire quand je commence à teindre. D'accord. Tu sors tes pigments. Je sors mes pigments. Je mélange. Je dis, oh tiens, aujourd'hui je ferais bien cette couleur. Puis des fois je dis non, ça me plaît pas. Je vais rajouter plus de ça. Je vais créer cette couleur. Des fois je pars d'une couleur en me disant bah, je vais en créer une autre pour aller avec. Ou des fois je me dis ça va pas ensemble. Je vais en créer d'autres. Ouais. Et après voilà. C'est au fil de l'eau. C'est ça. Tu peaufines, t'avances. Tu prends des notes sur un cahier. Ça c'est quoi? arrive. Ouais. Alors j'ai Bah des oui, parce qu'il faut gammes, que tu puisses la reproduire, non? Voilà. Alors j'ai des gammes où les couleurs sont reproductibles, comme ma Black Laine. D'accord. Ouais. Ça c'est les couleurs reproductibles. Je crois que c'est à peu près la seule. D'accord. Parce qu'en fait, les autres, je marche beaucoup au feeling, surtout sur les laines à chaussettes. D'accord. Donc, en fait, j'ai 2 gammes de laine à chaussettes, en fait, pour le coup. Alors, vas-y. Donc, j'ai la gamme laine et rami, la Ouais. première avec laquelle que j'ai commencé et qui m'a fait rentrer dans le monde de la teinture. D'accord. Et j'en ai une autre, laine, rami et soie. Ah. Donc, voilà. Ok. Donc, elles sont un tout petit peu différentes, Ouais. mais la composition est toujours idéale pour une laine à chaussettes. Il y D'accord. en a une qui va être un petit peu plus légère par rapport à l'autre. Ouais. Ça nous fait vraiment la chaussette de l'hiver et la chaussette mi-saison. Super. Voilà. Impeccable. Et donc, en fait, ces 2 gammes-là, c'est au feeling et non reproductible. Ça veut D'accord. dire que je sors... C'est-à-dire, tu fais ta teinture, tu fais tes sur un seul bac ou plusieurs bacs ou J'ai un comment tu bac, fais je Un mets bac. 3 écheveaux, Ok. je mets mes couleurs, D'accord. comme je le sens, Ouais. avec l'émotion. Je travaille pas mal avec les émotions aussi. Ce que D'accord. je ressens, ce que j'éprouve, se ressent sur les couleurs. D'accord. Voilà. Et donc, je vais faire mon bac, mes 3 écheveaux,
une nuance, un mélange de couleurs et Ok. c'est tout. C'est pas reproductible. C'est D'accord. en édition Ok, limitée. en édition limitée. Ouais. Donc, tu es sûr que de toute façon, il n'y aura pas le même chez Non. la copine d'à côté. Jamais. Bon, ben ça, c'est un gros avantage. Une fois que tu teins, est-ce que c'est là? Alors, ça, c'est dans un délai de combien de temps? Bon, ça s'est fait, ouais, je dirais 4-6 mois après que j'ai eu la boutique. D'accord, donc assez Voilà. rapidement, en fait. Ouais, quand même assez rapidement. Et c'est une gamme que ça a été franchement ma gamme test. Hein. D'accord. Donc, j'ai longtemps teint que cette gamme-là. Ça m'a permis de vraiment tester, affiner Bah, et mes puis, bons il process fallait de que tu- teinture. Oui, c'est ça, il fallait que tu te fasses la main quand C'est même. ça. Donc, Parce que ça, je suppose que c'est pas juste. Tiens, je mets une petite pichenette. Allez, c'est bon, c'est teint. Allez, hop, on Non, passe à non. autre chose. Non, il y a des process à respecter. Tu sèches où? Dehors, là, devant l'atelier. Devant à l'air l'atelier. libre. Et en hiver, comment là. tu fais? Tout est accroché. Mais c'est trop bien. Attends. On remonte. Et au-dessus de nous, il y a une étagère, une sorte d'un rangement. Ouais. Et là, les porte-manteaux que vous voyez, c'est là, C'est ça ça. accroche. Tout ça, ça me sert à sécher la laine Et l'hiver. oui, il y a ici. des clous tout le long. Voilà. C'est trop bien. C'est pour ça que j'aime bien. C'est pas une boutique, mais c'est plutôt un atelier boutique. C'est un atelier boutique. Ouais, parce qu'en fait, il y a toujours de la laine. Alors en hiver, oui, il y a toujours de la laine qui sèche. Il y a toujours, il y a toujours de la laine prête à être twistée. Il y a toujours un paquet de laine prêt à être étiqueté. Ouais, Enfin voilà, ouais. c'est toujours C'est- en mouvement. Alors, est-ce que est-ce que tu fais de la création de modèles avec ta laine? Non, moi, Non. après, je travaille avec des créatrices où j'achète des modèles et D'accord. je tricote des modèles de d'autres personnes Ouais. pour présenter ma laine. Oui, parce que du Voilà. coup, sur les salons, t'as besoin aussi de montrer Oui. ce que ça donne. Bon, sauf pour les chaussettes. Les chaussettes, maintenant, je les tricote sans patron. Ouais, Donc, ouais, bien c'est sûr. au feeling. Mais non, c'est une partie qui m'attire. Mais la teinture prend encore beaucoup trop de place et j'ai Oui. pas encore assez le temps. Parce que Ouais. j'ai encore deux Ouais. petites filles qui ont besoin de beaucoup de moi. Donc, Bah, forcément, je c'est, me doute. Alors du coup, la teinture, oui, tu t'es perfectionnée dans le temps, tu t'es plus arrêtée, tu ne fais pas que de la laine à chaussettes non, aujourd'hui. j'ai augmenté la gamme. Ouais. Ouais. En fait, j'ai vraiment pris plaisir à D'accord. teindre Ouais. cette laine. Donc, après, je me suis dit, on va continuer, on va voir Ouais. ce que je peux teindre d'autre. Donc, Bon. après, je me suis lancée sur un 100% mérinos. On va Ouais. voir ce que ça donne. Et après, j'ai augmenté avec le mohair. Bah oui. Voilà, mohair et soie. Et puis, donc, j'ai rentré d'autres gammes au fur et à mesure. Puis, les gammes changent assez chez moi. J'aime bien. T'aimes bien que ça tourne. J'aime bien que ça Et tourne. puis découvrir de nouvelles matières et voir le Exactement. rendu de la teinture parce que en fonction du support, oui. Chaque matière donne les un rendu teintures, différent. ça donne Exactement. totalement des couleurs et des Ouais. intensités de couleurs Mm. totalement différentes en fonction de la Exactement. matière. On parlait des couleurs et tu m'as dit en fonction de mes humeurs, Mm. mes humeurs ressortent sur ce que je teins. Ouais. Mais il n'y a pas que les humeurs. Tu m'as parlé de ton côté hard Ouais. rock. C'est ça. Comment tu m'as fait, je sais plus, le truc Comme des- ça. Voilà, Voilà. c'est ça. Attends, moi, j'arrive Comme ça. pas là. Voilà. Comme ça, voilà. Et puis avec les cheveux comme Voilà, ça. Et voilà. Bon, ok. Et ouais. Donc, tu m'as parlé de ça sur le salon tricoteur. Tu m'as dit, ouais, il y a aussi une influence un peu hard rock dans ce que je fais. Exactement. Sur tes écheveaux là, avec les petites rayures, si je prends les tiens, plis. on va le remontrer. Alors, le côté hard rock ressort. Voilà. Donc ça, c'est la dernière gamme que j'ai sortie et que j'ai sortie Mais exclusivement ça, du coup, pour. tu reproduis. Et donc voilà, celle-ci, Puisque les celle-là, couleurs sont j'ai déjà vu. reproductibles. Ouais. Donc, ok. Celle-ci, donc j'ai mon petit cahier de C'est recettes, trop sympa. effectivement, et voilà. Alors, Donc on- ça, on fait un c'est la gros black plan. laine. Ouais. Et donc celle-ci, elle est brute. Moi, je la reçois comme ça. D'accord. Donc il y a déjà en fait ce petit fil noir qui a été inséré en fait au filage. D'accord. Voilà. Et alors il est noir, mais on voit qu'il se, Mais oui, il ça se fait une grise sorte- en fait. Oui, oui, oui. Il, oui. Puis ça fait une sorte de petit pointillé. C'est sympa, ça. Ouais. Hein. Parce qu'en fait, c'est vraiment un fil dans la torsion. Donc, c'est pas vraiment D'accord. un fil noir double brun, c'est vraiment un fil qui est tordu avec un autre fil écru. Ok. Ouais. C'est super joli. Alors, et la teinture? Et donc, moi, en fait, je me suis amusée vraiment à les teindre. Donc, alors, cette gamme-là, c'est vraiment ma gamme la plus personnelle en termes de couleurs Ouais. et de nuances. C'est
c'est une gamme donc à l'image de notre passion qu'on a en commun, notre passion commune avec mon chéri, où Ouais. on aime le métal, le hard rock, on aime beaucoup aller en concert, Ouais. on aime cet Ah, esprit. ça prend de la place dans votre vie. Ouais, c'est vraiment nos D'accord. sorties. Voilà, dès qu'on est à l'affût, des groupes qui passent, on va Super. en concert, on est vraiment. Voilà. Et j'avais envie de ressortir ce côté-là, que je ressors pas forcément sur mes autres couleurs. Non, parce que les autres sont très. Ce que je disais tout Ouais. à l'heure, quand je suis arrivée et que j'ai fait le tour, là, je trouve que c'est très pastel, c'est Oui. très doux. Et puis là, en plus, on est dans une saison où j'ai envie de ces couleurs-là. Oui, oui, L'hiver, bien les sûr. couleurs sont un petit peu plus profondes. Ouais. Voilà, j'aime faire des nuances assez gothiques romantiques. J'aime bien un D'accord. peu cet effet-là. C'est quoi gothique romantique? C'est qu'on va être sur des Gothique, je violets, des vois. rouges bordeaux. Ah, d'accord, ok. Voilà, Oui. quelque Très chose. profond, très intense, quoi, quand C'est même. ça. Ok. Mais jamais, chez moi, les couleurs sont jamais fluo, sont jamais, Oui. elles sont toujours nuancées avec du noir, toujours avec une profondeur. D'accord. Voilà. Ok. C'est vraiment mon univers et vraiment mon style. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu reproduire en fait sur cette Black Laine. Alors, Voilà. la bleue, elle est super Voilà. jolie. Donc sur la bleue, on a un mélange de deux bleus Ouais. parce que j'aime pas. Alors je m'ennuie vite à faire des unis. Donc D'accord. moi j'aime bien faire des nuances. Ouais. Donc sur ce bleu-là, en fait, il y a deux bleus mélangés. Ouais, on voit là. Hein. Ouais. Ce qui fait après toute une nuance dans l'ouvrage en fait. Ouais. Ah oui, c'est très. Regarde. Hop. Oh, c'est très beau, ça ressort bien là. La lumière est sympa. Hop. Et donc Et celle-ci, ça c'est la petite marron. voilà, un petit peu rouille. On est un peu sur Oui, des rouille. tons, Oui, ouais. c'est plutôt rouille. Voilà. C'est joli. Hein. Et donc en Regarde, fait, là, c'est chaque plus clair et là plus foncé, bien évidemment. voilà, évidemment, moi j'adore faire Tu ces vois, effets-là ça c'est sympa. parce que j'aime. Moi, l'uni m'ennuie. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Oh, c'est très très beau. Voilà. Et donc ça, alors quand même, mesdames, que je vous montre. Donc je reprends l'écru est noir. Regardez le rendu une fois tricoté. Alors, c'est dans quel sens? Donc ça, c'est le rendu sur un échantillon. Ah, c'est Donc ça fait sympa comme un tout, système de rayures, Oui. sachant que sur un ouvrage plus grand, les rayures vont s'espacer, elles vont s'allonger. Oui, bien sûr. Voilà. Elles vont pas être continues, elles vont s'arrêter entre deux et elles vont pouvoir. C'est très très chouette. Voilà. Hein. Et ça Très donne sympa. vraiment un esprit un peu chiné et ça Ouais. donne vraiment un autre esprit au tricot. Oui. Vraiment. Ah, c'est très chouette. Hein. Et alors donc l'histoire des salons, parce que du coup tu fais Mm. des salons, alors tu vas jusqu'où? Pas aller plus loin que Paris, Nord de France. Voilà, je suis pas encore allée dans D'accord. l'Est, mais Sur l'année, t'en fais à peu près combien? je fais là où je suis acceptée. Donc D'accord. voilà, je Parce me que c'est limite quoi pas. le frein? En fait, le frein, c'est que des fois, il y a beaucoup de postulants, donc ils sont obligés de choisir. Ouais. Et que des fois, on n'est pas prise parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, tout Ouais, simplement. ouais, Et ouais. puis, Oui, donc, puis il y a des femmes qui sont là-dedans depuis c'est ça. Ouais, ouais. 15 ans et qui du Ouais. coup ont fait leur réseau aussi. Ça, Mm. faut arriver à percer aussi Exactement. Ouais. auprès des salons. Alors, je suis tombée sur Shop Talent au Ouais. Manoir et qu'est-ce que je vois? Je me dis, mais Cécilia de Pommes et Pelote, Ouais. elle est dans cette histoire-là. Donc, Shop Talent au Manoir, ça va se dérouler au mois d'octobre, Septembre. C'est le Septembre. dernier samedi de septembre. dernier samedi de septembre, Ouais. le 26. Exactement. Voilà. Je confonds avec un autre truc qui est dans la Manche et qui sera au mois d'octobre. Oui, Alors, manche, je confonds. manche en laine. Manche en laine. Tu y seras? Oui. Ah bah super, on va se voir aussi parce Ah que ouais, je vais y avec aller plaisir. pour tourner un vlog. Donc j'irai à Manche en laine, mais Shop Tamaille au Manoir. Alors là, ça me titille 2 minutes. Parce que c'est dans notre coin. Bah toujours. oui, c'est dans la commune où j'habite. Si j'ai bien compris, c'est les propriétaires du manoir, c'est ça, qu'ont lancé l'histoire. Raconte-moi l'histoire de ça. Et encore une fois, c'est grâce à mon mari. Mais il est partout, cet homme-là. Eh oui. Alors moi, le mien, à chaque fois que je lui parle crochet, il fait... Bon, voilà, il s'en fout complètement. Mais t'as de la chance. Ouais. C'est Monsieur Pomme et Pelote. Je le présente Il est- comme ça. Monsieur Pomme et Pelote, Sébastien pour les intimes. Ah mais c'est super. Bah bravo Sébastien, tu es chanceuse et enfin Ouais. chanceuse. Moi aussi je suis chanceuse. L'amour est un amour. Hein. Je vais pas cracher dans ma soupe. Hein. Je l'aime mon mari, mais c'est vrai que par contre la laine. Alors forcément parce que ça prend tellement de place dans notre vie. Ça prend de la place. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Je hein. suppose que toi c'est pareil. Exactement. Et alors donc qu'est-ce qu'il fait ton mari dans cette histoire de? Je l'ai emmené avec moi sur les marchés, en fait, sur les Ouais. festivals. Ouais. Et parce que j'ai besoin d'un coup de main quand on est sur un festival, sur un week-end. Ouais. Donc, je l'ai emmené avec moi. Et D'accord.
Il me dit, bah écoute, moi je ferais bien ça par chez nous. Ouais, Je lancerais c'est bien. une super idée. Je ferais bien un Moi, j'y festival. réfléchis par et- chez nous aussi, hein, parce que Mais ouais. nous, il n'y a rien du tout. Y a Mais parce rien que du c'est tout vrai que chez dans nous, hein. l'heure, Oh non. là, il y a eu Il y a eu tricoteur au mois de tricoteur, janvier, et mais mais sinon, ça dans l'heure, vient on n'avait juste rien du tout. Le salon tricoteur vient juste de s'ouvrir. Oui, Hein, il y a pas, c'est c'était la première 2026, édition. c'était la première Ouais, édition. ouais, Et c'est vrai que nous, dans l'heure, on n'a rien, hein. Même dans la Normandie en général, enfin Haute-Normandie, ouais, 76, ouais. Oui, il 27, n'y a pas il n'y a grand-chose. pas Voilà. grand-chose au Ouais, ouais, niveau de la laine. ouais. Et donc, Monsieur Pemepelote me dit, bah, on ferait bien un truc, on organiserait bien un festival et tout. Génial. Je sais pas, écoute, ça demande un peu de boulot et tout, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va trouver des gens et tout. Mais Et c'est donc, super. l'idée est née. Super. Et donc, en fait, l'idée est née aussi avec un ami à Monsieur Pemepelote, qui est brasseur, D'accord. qui habite à 3 km d'ici. Et D'accord. Donc, il est brasseur dans le coin. il est brasseur dans le coin. Et un Ok. jour, il envoie une affiche à Sébastien qui montrait un festival en Irlande, Ouais. qui apparemment, ils ont l'habitude de faire ça là-bas, qui mélange la bière et la laine. Ouais, alors moi, j'avais déjà vu ça. Je crois qu'il y en a un autre en France qui Il se y a à fait. Nantes, il y a bière et Voilà, laine à c'est ça. Nantes. C'est ça. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus commun qu'on Non. ait vu. Alors moi, la bière, je suis pas très fan de la bière, mais c'est pas grave, je suis très fan de la pelote. Hein. Donc voilà, mais du coup, l'idée est venue d'associer les deux Voilà, et donc pour un événement. on dit à notre copain brasseur, ça te dirait pas, on fait un truc ensemble. Et donc, Génial. en fait, le projet est né, Shop ta laine au manoir. Shop comme la shop de bière, Ouais. la laine au manoir. Donc en fait, c'est vous, enfin ton mari et toi aussi, qui êtes à l'origine Ouais. de cette initiative-là. Exactement. C'est génial. Sur le truc du manoir, là, je me suis Mm. abonnée aussi sur Ouais. Instagram parce que ça, forcément, je vois le truc, je me dis, ah, ça c'est dans mon coin, va bien falloir que j'aille faire un tour. Donc si ça vous intéresse, moi je peux faire aussi un relais via les vlogs, etc. Pourquoi pas, Donc bien du sûr. coup, le manoir, comment ça se fait au manoir? Et après, en fait, une fois qu'on a eu l'idée, on cherchait un Ouais. lieu. Ouais, On s'est dit, où est-ce qu'on va le faire? Mm. Et en fait, sur notre commune, on a un manoir, un vieux manoir. Ouais. Et en fait, la petite fille du propriétaire avait envie de restaurer ce manoir, d'en faire un lieu un peu vivant, en fait. Et pour pouvoir restaurer ce manoir, ils ont besoin de sous, en fait. bien sûr. Et donc, ils ont du mal à trouver des subventions, ils ont du mal à trouver des fonds. Et donc, nous, on est allés vers eux en leur disant que C'est la commune, donc, du coup, qui te parle de ça ou c'est toi toute seule? on Tu avait dis, une j'ai autre vu. association en commun, en fait, où... Ouais, c'est un vrai réseau, en fait. Vous vous connaissez ouais, tous, quoi. c'est ça. On a, Ouais, en fait, ouais. sur notre campagne, on a vraiment beaucoup d'associations Ouais, qui œuvrent pour la vie locale. oui. Et donc, en fait, tout le monde est un peu en relation avec tout le monde. Et D'accord. donc, une association de notre commune était déjà en relation avec le manoir. Et ils D'accord. nous ont dit, allez les voir, peut-être que ça peut se faire. Et donc, on leur a soumis notre projet donc, de festival. Ouais. Et en fait, on est tombé d'accord sur le fait de faire le festival chez eux. Et une partie des bénéfices, en fait, du festival iront à la restauration du manoir. D'accord. Voilà. Bon, bah, ça, c'est super. Donc, ça allie Donc, vraiment... c'est quoi? Vous avez monté une association pour Ah oui. monter ce projet-là? Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Et l'association s'appelle Laine et Terroir de Normandie. Laine et c'est ce que j'ai vu. Et Ouais. je me suis dit, tiens, je prendrais bien contact avec Laine et Terroir de Normandie. Mais en fait, c'est toi. C'est nous, ouais, c'est ça. J'adore. Parce que moi, quand j'ai vu Exactement. tout ce truc, je me dis, je vais prendre contact avec Laine et Terroir. J'ai essayé d'aller Alors, faire c'est un nous. peu de promo et tout. Et en fait, c'est toi. Ah Et ouais, ouais. quand j'ai vu ton nom dans le truc, je dis, mais elle est là-dedans. Faut que je lui Ouais. pose plein de questions là-dessus parce que ça me branche vraiment beaucoup. Donc, l'événement, alors là, vous préparez tout ça, je suppose. Donc, ça doit être du boulot quand même. ouais, c'est du boulot. Alors, toute la partie administrative est déjà faite, parce qu'il y a Ouais. toutes les déclarations à faire, D'accord. en préfecture, Oui, tout ouais, ça. ouais. Oui, parce que Euh, l'idée, c'est d'accueillir un maximum de personnes Bien sûr. au manoir. non, exactement. Voilà. On Donc, a ça tous nos sera- exposants aussi. Ça sera à l'intérieur du manoir ou ça sera en extérieur Ce du sera à manoir? l'extérieur du manoir. Ok. Voilà, donc les exposants seront à l'extérieur du manoir. Donc Ok. après, on a tout ce qu'il faut, Barnum, tout ça, pour Bah, vaut protéger mieux, le parce qu'en public Normandie- et les exposants. Voilà, quand même. Et en fait, à l'intérieur du manoir, il y aura tout ce qui est atelier, etc. Alors, explique-moi. Il y aura, c'est vraiment sur un format un peu salon de la laine de toute Oui. façon. Hein. Tout à fait. Donc, il y aura des exposants à peu près combien? Tu as une idée, non, du nombre d'exposants? Alors là, on a 10 brasseurs, microbrasserie D'accord, locale, ouais. et on est à 15 exposants de laine.
Ah, mais génial. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Là, j'arriverais peut-être à décaniller mon mari. Et en Parce qu'il y a la bière en plus. Mais de il y la avait laine. vraiment cet objectif-là où en fait, mon mari, quand il venait avec moi sur les festivals de laine, bah, je voyais bien. Alors, il est adorable, hein, il Ouais. m'a suivi partout, mais c'est vrai qu'il s'ennuyait un peu. Ouais. Et c'est un public ultra féminin. C'est même le monde de la laine est Très. ultra féminin. Oui. Et il me dit, mais mince, on pourrait faire vraiment quelque chose autour de ça pour réunir un peu, que Oui, ce soit les hommes et les qu'on femmes. puisse y aller en couple, en et, famille, voilà. et voilà. Ouais. Que C'est tout le monde super. puisse passer un moment en fait Ouais. sur un festival, sur une journée, et c'est en fait un peu ça qui nous a donné Oui, aussi un envie, côté quoi. un peu festif et pas. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura une petite restauration sur place ou pas Oui. possible? Oui, Oui, si, oui. il y aura. Vraiment artisan, donc brasseur, artisan laine, avec food truck qui proposeront D'accord. à manger Ouais. midi et soir, parce qu'en fait on fait sur un format journée un petit peu plus, tu vois. D'accord. Donc en soirée, petite ça soirée, continue. voilà, avec le but c'est de finir avec un concert et un apéro tricot géant en fait. Un concert de hard rock. Non, on a fait plus soft. Non, on a fait Bon. plus soft. Ah, mais c'est super. Voilà. C'est une super idée. Bon, alors, t'es sûr que je vais y être. T'es obligée. J'y serai avec la caméra. Mais bien voilà, sûr. le but c'est vraiment de faire venir tout le monde. Et après, il y aura les ateliers aussi. Donc, on a une personne qui viendra faire les ateliers tricot et crochet. On a aussi des ateliers de dégustation de bière. On a une biérologue qui sera là sur place. Oh, super. Donc voilà, elle fera même au moment de l'apéro, elle fera même des dégustations. Donc ça, ce sera les ateliers payants, voilà, sur inscription. Ok. Et elle fera même des dégustations de bière et fromage. Comment accorder la bière Génial. que tu bois avec le fromage. Alors super, Voilà. bah voilà, il y Sur des aura- choses. je pense que ça peut tenter pas mal de monsieur. Mais voilà, et pour une fois, les messieurs pourront venir avec leurs femmes sur un C'est festival de laine. Alléluia. Bon, j'emmène le mien, c'est sûr. Chemin de boulot, vous êtes combien pour organiser ce... On a réussi à avoir une cet vingtaine de événement. bénévoles autour de nous. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Bon, ben ça, c'est génial. Je suppose, du coup, l'entrée est payante. Oui, Alors, ça sera combien le coût? Comme ça, je donne toutes les infos Ouais. en même temps dans le blog. l'entrée est à 2 € Ouais, pour les plus de saison. d'accord. Voilà, Ok. gratuit pour les moins de saison, du coup. Bon, bah c'est super. Voilà. Et au moins, on aura un beau festival de laine dans l'heure. Ouais. et- Oui, puis un peu atypique, un peu On qui voulait. sorte un peu de le... Toujours à notre de image, en l'ordinaire. fait. On n'est Ouais, pas... Un truc un peu plus rock'n'roll un que... peu plus rock'n'roll. Ouais. que ce qu'on a habituellement, Ouais. en fait. C'est génial. Voilà. Donc, rendez-vous pris le 26 6 septembre septembre. 2026. Ça démarre à 10h, je suppose, Oui, c'est ça. à peu près. 10h, 21h. 10 mesdames, vous pouvez y aller avec vos chéris C'est parce ça. que il y a aussi de la bière. Donc, eux, si ils en peuvent plus de la pelote, ils peuvent aller se boire un coup. Exactement. Alors, l'alcool, C'est pas d'abus dangereux pour la d'alcool. santé, Voilà, à l'alcool est- consommer avec avec modération. je cherchais les mots. Donc, Exactement. voilà, on a fait Exactement. le job, là, pas de promo pour ça, mais en tout cas, on peut se faire plaisir. On a Voilà. le droit. On a le droit. Ça se situe au manoir du Landry à Flancourt, Crécy, t'as en Roumois. T'as raison. Alors, Manoir du Landry, Mm. Flancourt, Crécy, en Roumois. Ouais, c'est le nom Je de notre commune. remettrai toutes les coordonnées toujours en barre d'infos, comme je fais à chaque fois que je vous présente des trucs. Génial, Oui, parce là. que sur le festival, il n'y aura pas que des teinturières. On a Ouais. vraiment voulu avoir la laine dans tous ses états. Ouais. Donc, on a aussi des éleveurs, des éleveuses, on a aussi des produits finis, on a D'accord. des feutrières. Enfin, Ah, génial. on a vraiment de tout. Ouais, On ouais. a- et c'est on n'a pas vraiment que des super. teinturières. C'est qui les têtes d'affiche des teinturières sur laine? C'est qui? Bah, t'as Tricot et Stitch, Ouais. surtout sur notre secteur, t'as Ouliette, t'as... bon, après, t'as les autres aussi grosses qui sont pas forcément teinturières, hein, mais t'as Loli Lafay, qui organise le Ch'ti Bazar, du coup. Loli Lafay Ouais. organise le Ch'ti Ouais. Bazar. D'accord. Et donc, t'as... Voilà, c'est... Oui, ça, c'est les grandes... c'est les têtes d'affiche. C'est ça. Et j'ai eu ça, et je me sentais pas encore assez légitime, pas encore assez grande, du coup, pour pouvoir Ouais. faire ces festivals vraiment type Hélène. Et en fait, c'est un peu mon mari qui m'a un peu pris par la main en me disant, allez, vas-y, inscris-toi, on Il teste, est hyper vas-y. moteur pour toi. Oui, hein. carrément. Ouais. C'est une force d'être soutenu comme ça. Ah oui, il me pousse vraiment à toujours aller plus loin, et c'est grâce à lui que je suis allée aussi loin, et je regrette pas, en fait, parce que je me sens bien dans ce que je fais, Ouais, j'adore ouais, ce que je fais, et je suis vraiment contente. Tu t'éclates quoi. vraiment. Alors aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton métier? Et bah depuis pas très longtemps, J'avais oui. vu sur Insta, tu avais fait Ouais. une publication. Et ouais, Au ouais, bout ouais. de 2 ans et demi,
Ça y est. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a eu une belle prise d'ampleur. Donc grâce aussi à ces festivals de laine et depuis le tricoteur. D'accord. Vraiment, depuis le tricoteur, c'est Ça t'a vraiment... énormément. Bah ouais. oui, parce que les salons te permettent aussi de te faire connaître. C'est ça, une visibilité. Voilà. C'est Une certaine reconnaissance aussi, parce que les gens, Oui. quand ils viennent, ils se disent ah bah tiens, elle est là dans ce salon-là, c'est que bon, c'est aussi de la qualité, c'est aussi Ouais. une voilà. Donc c'est ça. ça C'est, permet aussi ça peut de te être mettre un peu en avant. stressant parce que tu mets aussi un peu ton travail en fait à la vue de tout le monde Oui. et puis aux critiques aussi des fois. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc des fois ça va être un peu stressant. Mais T'as eu mais des souvent, critiques négatives? franchement, on en a rarement. Ouais, c'est souvent c'est vrai. parce que mon univers leur plaît pas. Ouais. Parce que franchement, chaque teinturière a un univers et puis donc Complètement. après, Complètement. faut que l'univers parle en fait à la cliente ou à la personne qui va les tricoter après ses chevaux. Ouais. Et donc en fait, si ça parle pas, c'est pas grave, c'est que moi je correspond pas à ton univers et c'est pas grave. Ouais. Et mais Oui, généralement parce que- ça se passe bien. J'ai pas de. Ouais, en plus, je trouve franchement que c'est un monde, c'est le monde merveilleux de la laine quand même. Dans l'ensemble, c'est plutôt un monde de bienveillance. Oui. Ça donne une ouverture, c'est-à-dire qu'on parle tout le même langage Exactement. et du coup, c'est très facile. On a une passion commune. Voilà. La plupart de mes clientes, je les tutoie et en fait on Ouais. est devenues des copines. Ouais. Mais parce On que te sent très sereine aujourd'hui. Ouais. Alors, bon, tu C'est- dois avoir certainement ton stress parce qu'il faut boucler les fins de mois, il faut C'est quand ça, même oui. que ça marche, voilà. Mais on te sent plutôt posée. Ouais, oui, c'est vrai que je me sens différente et en fait, c'est faire un métier passion. C'est ça. C'est Ça fait quoi? ça fait du bien. Ouais. On vit pour soi, on vit pour sa famille, on vit pour sa passion et ça c'est un des plus grands bonheurs C'est qu'on peut un rêve. avoir, Ouais. travailler pour sa passion, avec sa passion et en vivre. Ah ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu vends aussi sur site internet? Oui, donc j'ai un site Tu as internet. ton site de vente en ligne. Exactement. Donc, Pomme et Pelote, site de vente de laine artisanal. teinte à la main. Que de la laine teinte à la main. Tu ne vends pas tes drops sur le site. C'est Non. que les laines teintes à la main. Exactement. Donc, il y a de la laine à chaussettes, mais il n'y a pas que. Non. Il y a aussi toutes les autres dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, les- Quand tu me dis, je fais 3 écheveaux, c'est 3 écheveaux dans ton bac, là. Ouais. Moi, s'il m'en faut 4, je fais comment? Alors généralement, Parce que, regarde, ce ouais. que je te disais tout à l'heure, je suis très voluptueuse parce que, voilà, je suis gourmande. Alors après, c'est que sur la laine à chaussettes. Par contre, je veux me faire un grand pull Alors après, sur en les taille autres gammes, XL. sur les autres gammes, je fais 6 écheveaux par bain. D'accord. Ouais. Donc, avec 6, on a de quoi faire. Voilà. Tu as un Instagram également. Voilà, Pomme et Pelote. Pomme et Pelote. Tout est Pomme et Pelote. Sur Facebook Ouais, sur Facebook aussi. aussi. Exactement. Bon, bah, ok. Chaque année, une fois par an, je fais les portes ouvertes de la boutique. Ah, vas-y. Alors, oui, on en parle. Voilà, qui ont lieu sur un week-end. Ouais. Et en fait, sur un week-end, je présente toutes les étapes de transformation de laine. Parce que je sais aussi transformer la laine. Je sais aussi filer ou rouer. C'est génial. Et Alors, vas-y, raconte tout. Alors, donc, oui, parce que j'en vois là. Ouais, il y en a encore, un là. Il y a le moderne qui est là. D'accord. Et on le voit. On il y en voit. a un Là, il y en a un là. Là-bas. Et il y en a un qui vieux, est là-haut. tout en haut. Ouais. Voilà, là-haut. Donc, tu fais une démonstration, en fait. C'est ça. Sur un week-end, en fait, je lave la laine que j'ai à laver. Donc, je pars de la toison brute. On trie, on lave, on carde. Ouais. Parce que bon, la cardeuse, elle est rangée. Mais, et je file au rouet. Voilà, et en fait, le but, c'est de présenter un peu, animer et montrer aux gens, en fait, comment on arrive à comment avoir ça ce se fait fameux fil. Bah oui. Voilà, je présente aussi la teinture aussi, pour le Ouais. coup. Et puis, ça me permet, c'est génial, sur un ça. week-end, en fait, de tout expliquer, tout montrer, vraiment valoriser, en fait, tout ce travail. D'accord. Voilà, C'est à quelle et- période que tu fais ça? Donc, on fait toujours ça, donc aux alentours du 14 juillet. Donc, cette année, le 14 juillet est un mardi, donc on fait ça le week-end d'avant. Donc, Tu fais ça c'est sur 11 et 2 12. jours? Oui, samedi et dimanche. On fait ça sur le week-end. Ah, bon, Ouais. bah écoute, j'essaierai peut-être de me libérer le lendemain. Ah mince, parce que ça m'aurait vachement intéressé. Puis du coup, je serais venue te filmer. Ben non, mais c'est génial. C'est Donc, voilà. génial parce que peu de personnes savent comment ça se passe. À vraiment voir comment on procède. C'est ça. Euh, Et les gens Et sont du coup, toujours tu récupères intéressés. les toisons où, du coup, toi? Alors, ça dépend ce que je veux.
D'accord. Là, tu vois, dans le bac, j'ai un peu de mohair. Donc ça, c'est des toisons que je vais acheter directement en élevage. D'accord. Voilà, à côté, j'ai de l'alpaga, Oui, mais c'est pareil, où ça? j'achète. Alors là, cette toison-là, elle vient de Bretagne, parce que on était parti en Bretagne, on est à côté d'un élevage, et je suis repartie avec une toison. Voilà, tout simplement. J'adore. Donc, Ok, tu es passé par là, tu t'es dit, tiens, je vais récupérer, et voilà. Voilà, Ok. donc j'ai été acheter une toison. C'est Et génial. après, le mouton, non, je le récupère par là, autour de chez moi. Ouais. Il y a ouais. beaucoup d'élevages, Il y en a donc... beaucoup, ouais. Est-ce que tu teins aussi du coton ou pas? Des Non. fils d'été? Non, parce que Peu moi... de teinturières le font, ouais, en fait. en fait, On n'en voit pas de ça. C'est vrai que... Alors, moi, tout simplement, ma teinture... en fait, pour teindre le végétal, il faut une teinture plus forte, et donc souvent, elle est plus synthétique et il y a plus de produits chimiques. Et D'accord. vu que moi, ma teinture, il n'y a pas de produits chimiques dedans, bah, je peux pas teindre le végétal. Donc, D'accord. en fait, tout simplement, je propose pas de fil coton. C'est Et pour donc, ça qu'on n'en trouve pas sur les salons, parce que j'en très ai peu, jamais ouais. vu. Ouais. Il n'y a pas de fil d'été. Non, tu as toujours quand même une base mérinos avec soit un peu de lin. C'est du ou- mérinos, c'est un peu chaud. Mais hein, voilà, quand même, hein. c'est ça. Ouais. C'est vrai que Et pour le lin, avoir pareil. Alors, le lin, c'est pareil, ça se teint pas. Là, tu vois, j'ai une gamme Ah oui. alpaga, lin et soie. Mais le lin, il ne se teint pas. Donc après, il a pas... Moi, j'ai pas beaucoup de lin. Je crois qu'il y a 20%. Ouais. Donc, en fait, ça te fait des petits morceaux de lin non Des teints. petits trucs un peu ajourés, Voilà. enfin beaucoup plus clairs dedans, quoi. Et on peut le voir sur ma laine à chaussettes à Rami. La Rami, vu que c'est une fibre végétale, Ouais. elle prend pas ma teinture. Tu vois? Mais en fait, sur les couleurs foncées, tu vas voir dans le fil que par endroit, en fait, tu as des petits Ça, là, filaments blancs. non La Rami est vraiment bien mélangée, on a du mal à les voir. Mais en fait, Là, la c'est Rami... un peu plus blanc, là. Vous voyez, là, ici, au niveau de mon majeur. Et donc, la Rami va pas prendre la Ne teinture. prend pas la teinture. Donc, en fait, elle Ce n'est pas qui teinte. explique pourquoi il n'y a pas de laine teinte à la main, enfin pas de laine, mais de coton ou de lin ou de... Bah, pas en rami 100%. ou- Il y a le Oui, oui, tencel aussi qui se développe beaucoup. Ouais. Et ça non plus? Alors, ça va Parce que dépendre le des tencel, procédés. c'est quoi? C'est une fibre de bambou, de Oui, c'est du mémoire. bambou. Mm. Oui, c'est ça. Et ça non plus. Ben Ça non, se teint moi, pas. ça prendra pas ma teinture. Donc après, On il va existe dire, des teintures plus fortes Ouais. qui Mais- vont teindre le végétal, mais donc évidemment, tu as plus de synthétique, plus de produits chimiques dedans. Mais le tricot ou le crochet apporte un côté méditatif par répétition, Oui. en fait, du mouvement. Oui. Répétition du mouvement. Donc, Tu te concentres aussi c'est sur ça. ce que tu as à faire. Donc, tu rentres dans un état Tu méditatif. oublies le restant. Et ça, c'est prouvé. Hein. Ouais, ouais. Ça, ouais. c'est prouvé. Ouais. On a tout, je pense, hein, on est beaucoup à être très demandeuse d'un moment de Voilà. De la calme, parenthèse. se recentrer sur soi. Voilà. Et on tricote quelque chose pour soi. Et quand on a fini de tricoter, on est On fier. a une fierté. On a créé quelque Oui, chose de nos mains, ouais. on peut le porter. Ouais. Et, Et aussi parce que le tricot, je trouve ça vachement long. Ah oui, c'est plus long, ouais. Ouais. Oh bah attends, carrément. Tu mets combien de temps à te faire un pull? Un pull, si je tricote régulièrement, je vais mettre 6 semaines. Oh ouais. Tout, hein, tout compris, hein. Voilà. Oui, d'accord. 6 semaines, Ouais. c'est pas possible. Puis après, moi, je tricote pas. Je vais peut-être tricoter 2-3 heures par jour. Sur salon, Ouais. tes modèles de présentation, ils sont où? Tu les as cachés? Tes pulls ou ce que t'as fait? Vu que c'est mes vêtements, là, ils sont dans mon placard. Bon, bah, Et je les sors. Et Alors, je les c'est sors cool. Alors, quand je je vais en sais. salon. je vais les filmer quand j'irai à Shop ta laine. Purée, Au quand- fil de la manche, si tu enfiles de la manche. Voilà, ça c'est du crochet. Ah, ok. Au crochet 0,6 mm. Ah ouais. Ah, mais c'est chouette, C'est on trop dirait beau, pas, hein, carrément. Alors je vais faire des tutos parce que tout le monde me demande. Bah ouais. Et après, je Et c'est sais pas trop joli. si tu connais. Elle s'appelle Anne et son nom c'est Heureuse qui comme Ulysse. Non. Elle a fait plein de choses en crochet. Elle est full crochet. D'accord. Elle fait. Par contre, elle c'est une créatrice. Ouais. Et elle crochete. Et elle croche de ce qu'elle trouve sous la main. Et en fait, elle fait des petites boîtes, elle fait des écharpes, elle fait des petites broches. Elle Ah fait, trop bien. Et elle est et, où cette femme-là? Elle est pas très loin d'ici. Et elle est adorable comme. Bon. Mais oui, mais forcément, c'est une Mais fille qui aime la laine ou le crochet. Bon, bah voilà, c'est forcément quelqu'un de bien. Bon, bah génial. Bon, bah Cécilia, Voilà. cette Et bah, fois-ci. Merci d'être venue jusqu'à Bah. moi dans ma campagne profonde. Oui, bah la mienne aussi, elle est profonde, donc c'est pas grave. On est des campagnardes. Ah ouais, Hein, mais bon, mais on cœur aime de ça. lettres. Voilà, c'est Voilà. ça. Tiens. Hop, on aime notre vie Ouais. parce que c'est une vie saine quand même. Il faut le dire. Douce. Ouais, une vie Mm. douce. Hein.
Bon, Comme la bah mienne. écoute, continue ta vie douce avec ton chéri Sébastien qui a l'air d'être un homme incroyable à Très investi. Ouais. t'accompagner dans toutes tes... Il m'a quand même avoué récemment qu'il pensait pas que le monde de la laine et du tricot était aussi grand, Ah aussi ouais. vaste Ouais. et aussi chouette. En fait, quand on n'est pas dedans, on n'imagine Non. pas. Moi, je n'imaginais pas non plus. Ouais. Bon, merci Cécilia, mais je te Merci dis à beaucoup. très vite À donc, pour bientôt. les prochaines aventures. À très vite, On avec se revoit. plaisir. Ok, super. Ciao, ciao. Regardez ce que je vois. C'est des bougies. C'est des bougies. Il y a là aussi le petit alpaga, mais j'adore. Ah, je les avais pas vus. Donc, c'est une copine à toi, Ouais, c'est Cécilia? une copine à moi Vas-y, je te refile. qui crée des bougies. Ouais. Elle s'appelle Jumisphère parce qu'elle vient de Jumièges et donc elle fait des bougies en Alors, cire de soja. Jumisphère. Ouais. J-U-M. I-S-P-H-E-R. E-R. Jumisphère, on la retrouve sur Insta ou quoi? Elle a un site internet Oui, pour site vendre ça? internet, Facebook, Insta. Bon bah voilà, là en sortant, en sortant de la petite boutique, bon bah Cécilia, elle a fait ses teintures ce matin, c'est déjà quasiment sec, hein. Mais voilà les prochains coloris. Si ça c'est pas de l'artisanat, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'était comment avec Cécilia? C'était trop chouette, hein. Oh, j'adore son univers, j'adore ce qu'elle fait. Ses pelotes teintes à la main sont magnifiques, elle fait des superbes coloris. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son site internet, hein, Pommes et Pelotes. Franchement, elle est chouette, cette femme. On a passé un super moment toutes les deux. Donc, merci mille fois, Cécilia, de m'avoir reçue, bien évidemment. Alors maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie de ce vlog au futur tuto, bien évidemment. J'ai pas mal travaillé et puis j'ai eu des coups de cœur sur des pelotes, donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors, je suis dois être toujours avec Serena Créa, hein, bien évidemment, avec Christine. Coucou ma Christine. Christine a rentré de nouveaux fils et je vous les présente. Il s'agit de la Caline, c'est un coton mercerisé. J'ai fait le choix de la couleur turquoise. Je sais pas pourquoi, hein, mais... enfin si, je sais pourquoi. Il fait tellement chaud, là, on n'en peut plus. Et on a tous envie de se barrer en vacances, en fait. Alors moi, c'est pas tout de suite, hein. Je partirai que le 18 août, alors j'ai encore le temps. Mais il fait tellement chaud et tout, on a envie de l'eau. De l'eau. Toc, la Caline en turquoise. Voilà, j'ai craqué sur le coloris. Regardez cette lumière. C'est du coton. Alors, c'est du coton, 100% coton. Donc, peigné, gazé et mercerisé. Toc, je vous fais un gros plan là. Voilà. C'est un coton de très, très belle qualité et très lumineux. Vraiment. Donc, j'ai craqué sur cette pelote. La pelote fait 50 grammes pour 125 mètres et on la crochette en 3,5. D'accord? Donc, voilà cette Caline. Et du coup, bah, j'ai travaillé, dès que j'ai reçu le colis de Christine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'avais envie d'un grand pull très loose, vous voyez, très... pour les soirées d'été, quand il y a une petite fraîcheur qui revient, de pouvoir mettre ce pull. Ça va être super joli et très simple à faire. Donc forcément, dès que je l'ai eu dans les mains, je m'y suis mise, puis je m'y suis bien mise. Il y en a déjà un bon bout de fait. Donc j'ai déjà fait la moitié. La moitié de ce pull. C'est un pull poncho, mais c'est pas vraiment poncho. C'est un pull. Mais c'est très loose. Très, vous allez voir. Bon. Je vous explique tout. Alors, je le mets dans le bon sens, que vous puissiez voir. Alors, on va faire deux triangles. Alors, deux triangles, est-ce que je peux vous montrer pour vous donner une petite idée? Vous voyez, ça fait ça, là, à peu près. Voilà. Alors, ces triangles, on le fait en maille serrée allongée. Je vais vous montrer. Le rendu, je trouve, est plus joli que sur... J'aime bien ça. Je trouve que c'est délicat et en même temps c'est pas trop petit comme point, hein, ça monte assez vite. Donc voilà, donc ça fait le triangle, toc. Et en fait de pointe à pointe là, ici, alors quand on positionne la pointe vers le haut, entre
voilà, au niveau de la poitrine, là, entre les deux seins. On vient ici, là, le triangle. Donc, vous le faites à la largeur qui vous convient, d'accord? Donc, moi, c'était 62 cm de large hein, pour faire une taille XL. Donc, j'ai fait 62. Et on vient... Alors, regardez ce point. Moi, je suis trop contente de ce point. Ce n'est pas le point pâquerette. Je vous le dis, les amis. Je vous le montre. C'est un point qui est un peu entre le point trou de serrure et le point pâquerette, je trouve. Et il est beaucoup plus simple que le point pâquerette à faire. C'est vraiment très simple à faire. Regardez comme c'est joli. C'est super joli. Et ça, ce sont les manches qui vont également faire le col. Hop, je vous montre. Donc, en gros, on va le faire de l'autre côté parce que de ce côté-là, il y a le micro. En gros, ça, voilà. Vous voyez, ça fait la manche et le col V, puisque de l'autre côté, avec l'autre manche, ça va venir ici. D'accord? Et mon triangle, que je le remette encore dans le bon sens, et mon triangle ici. Est-ce que vous voyez le truc? Toc là! C'est magique, hein? Et voilà. Et avec le triangle, on va faire l'autre partie, l'autre rectangle. Toc. Et ça va nous faire un petit pull poncho. Vous voyez le machin? Oh, ça va être trop trop joli. Et on va retravailler la longueur avec ce point-là. J'adore. Puis alors, cette couleur, hein, ça fait vraiment un super rendu, quoi. J'adore l'association des deux points. Un petit point tout simple avec un point bien travaillé, pas trop compliqué. Franchement, il n'est pas compliqué à faire. Donc, je vous explique tout en pas à pas dans le tuto. Donc, voilà ce que ça va donner. Ça va être trop chouette, hein. J'adore. On va retravailler le col. Enfin, voilà, moi, c'est très clair dans ma tête. Donc, ceci est bien avancé. Je pense... Alors, on a discuté avec Christine de chez Serena Créa. Je pense qu'on va faire... Le prochain tuto, c'est celui-ci. D'accord ? Pourquoi? Parce que j'ai un autre tuto en cours dont je vous avais déjà parlé sur les réseaux, je crois, j'en ai pas parlé dans le dernier vlog. J'ai un autre projet en cours avec, toujours de chez Serena Créa, en cours. Celui-là, il va vous plaire aussi énormément, je pense. C'est un petit top, un petit haut, sans manches, tout simple. Et je vais la faire avec la Serena du site Serena Créa. Toujours. Regardez-moi ce fil. C'est un bleu jean, hein, c'est le bleu jean que j'ai pris. Alors, il y a de la viscose. Donc là, c'est du coton, hein, toujours. C'est une pelote de 100 grammes pour 350 mètres de longueur. Et c'est 70% coton, 30% viscose. C'est la Serena, elle est superbe. Elle est superbe. Et à porter, alors à crocheter, c'est un petit régal. Donc on la crochette en 3 mm celle-ci. Hein. Elle est un peu plus fine que la Caline. Et le rendu est génial. Alors je vous montre ça tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi ça. Le rendu est sublime. Quand je dis que j'ai envie de bleu en ce moment... Je crois que j'avais pas encore fait de tuto en bleu. Je crois pas. Je crois pas avoir fait de tuto en bleu. Là, du coup, blanc. Je vous en fais 2 à la file. Après, vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Hein. Il y a plein d'autres coloris possibles. Hein. D'accord? Mais, oh là là, j'adore. Hein. J'adore. Un petit top tout simple, en top down. C'est super fluide, super léger. Regardez. C'est vraiment... moi, j'ai un gros craquage hein, sur cette pelote Serena. Alors, je vous montre le point d'un peu plus près. Là, c'est pareil. Le point est très simple à monter. Franchement, c'est pas du tout compliqué. Et regardez ce rendu. Alors, attends. Est-ce que si je le mets sur le bras, par exemple, que vous vous rendiez compte de ce que ça donne? Je fais des contorsions pour vous. Regardez ça. Oh là là, c'est superbe. J'adore. Alors, ce petit top, ça va être le petit top bleu, je crois. Je ne vais pas m'embêter pour le nom, ça va être le petit top bleu. Je crois que j'avais fait un petit top blanc. Ben, je vais faire le petit top bleu.
Donc voilà ce que ça donne. Regardez, moi j'adore, hein, j'adore. Donc la Serena, vous la retrouvez donc sur le site Serena Créa. Euh, Elle est à un prix tout à fait abordable parce qu'il y a beaucoup de métrage. C'est des pelotes de 100 grammes, hein, donc 350 mètres de fil par pelote. Attends, il fait le point sur ma tête, mais pas sur la pelote. Voilà. Regardez cette qualité. Coton et viscose, donc très très léger. Hein. Pour cet été, c'est nickel. Donc voilà, donc ça va être le tuto juste après. Alors pourquoi je le fais dans ce sens-là? Je vous explique parce que normalement, j'aurais dû faire celui-ci juste après le vlog. Le seul souci, c'est que Serena, Christine de chez Serena Créa attend le réassort de la Serena. A priori, il y a eu une petite rupture de stock, donc ils sont en train de refaire les stocks et les stocks vont arriver. Sauf qu'ils ne vont pas arriver tout de suite quand je vais sortir le tuto. Donc, je préfère le faire. On va faire le pull, qui est très beau, hein, qui est magnifique. On va faire le pull avec la câline en premier. Et juste après, je vous fais... de toute façon, vous voyez, hein, il est déjà très avancé. Hein, donc, j'en ai pas pour long à le terminer. Donc, juste après, je vous ferai celui-ci avec la Serena. Donc, voilà pour les 2 prochains tutos. Vous savez tout. Ensuite, j'ai fait... alors, je vais chez Tricot et Stitch, vous le savez, faire les cafés. Alors, pour celles qui me suivent. Mais j'ai eu un coup de cœur sur la qualité du travail de Christelle de chez Tricot et Stitch. Et il se trouve que c'est ma voisine. Donc, je vais y faire des cafés tricot. Hein, ce sont des cafés tricot que Christelle organise dans sa boutique. Et j'y vais donc un vendredi tous les 15 jours. Voilà, c'est le rythme de nos rencontres, de nos retrouvailles avec toutes les filles. Et on va crocheter, tricoter, enfin bon, tout ensemble. Là, on est un groupe d'une 20aine de personnes quand même. Donc, il y a du monde. Et on se régale. Et forcément, quand on y va, on a aussi tout le stock de laine teinte à la main par Christelle, donc la marque Tricot et Stitch, hein, c'est de la laine teinte à la main que vous retrouvez sur les salons et aussi sur son site internet. Et en fait, il y a une femme en face de moi pendant le café tricot. Alors je ne sais plus qui c'était. En fait, j'ai tellement flashé sur la laine que j'ai pratiquement regardé que ça. Désolée, je me souviens plus du prénom de la dame. Et je vois la couleur qu'elle avait. Elle était en train de tricoter. Et là, je vois la couleur et je me dis, mais c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué. Donc, je m'en suis acheté 4 écheveaux. Donc, Tricot et Stitch, c'est la couleur macaron. Alors ça, c'est de la laine teinte à la main. Hein. Comme je le dis toujours, c'est un peu la Ferrari. Les garçons, ils regardent des émissions sur les voitures. Bon, ils regardent les Ferrari, ils adorent. Bon, nous, Tricot et Stitch, c'est un peu la Ferrari. Alors, c'est quand même plus abordable qu'une Ferrari. Mais bon, voilà, c'est de la laine teinte à la main. Il y a un coup et regardez ce coloris. C'est le coloris macaron pour celles qui pourraient être intéressées. Je l'ai pris sur une base, hein, donc la laine utilisée là, c'est de la Stellina Fingering. Ça se crochette en 3,5. Et regardez-moi cette merveille. Coloris macaron. Donc là, en plus, il y a des petites... Stellina, c'est... des petits trucs dorés, des petites paillettes. Voilà. Il y a des petites paillettes dedans. Je ne suis pas sûre qu'on le voit à la caméra. Mais j'adore ce fil. Et donc, j'ai déjà commencé mon ouvrage. Je vais faire un pull avec celle-ci. C'est un top-down. Et regardez le rendu de cette pelote. Alors, il y a des pointes de jaune, il y a un peu de fuchsia, il y a, ça fait un coloris un peu pêche, vous voyez, un peu... Oh là là, regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Donc, j'ai démarré sur un point, ce point-là. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, ce point-là. Mais c'est très, très joli, très géométrique un peu. Et sur un petit point bubble pour le corps après la poitrine,
Pour le corps de l'ouvrage, c'est un petit point un peu bubble, mais c'est pas de la bubble vraiment. Bon, bref, mais ça a un rendu un peu comme ça. Regardez l'association des deux, moi je trouve ça trop joli. Et je terminerai le tout bas, pour faire la bordure du pull, je reprendrai des rangs de ce point-ci, d'accord? Et sur les manches, je le fais en bubble et je vais refaire dans le milieu de la manche 2 rangs comme ça. Et le bas de la manche, reprendre 2 rangs comme ça pour la bordure. C'est clair dans ma tête. J'adore, j'adore. Je trouve ça extrêmement joli. Vraiment, c'est magnifique. Merci Christelle pour toute cette création, ces créations sublimes. Hein, parce qu'elle a des coloris juste de ouf, Christelle, de chez Tricot et Stitch. Donc voilà, donc ça sera un tuto aussi. Je vous proposerai d'autres fils à petit prix pour celles qui malheureusement ne pourront pas aller sur ce type de laine, hein, qui, voilà, il y a un coût, mais c'est de l'artisanat, c'est fait à la main, c'est une qualité exceptionnelle, et c'est vrai que voilà, tout le monde peut pas forcément y aller, ça n'empêche pas de se régaler les yeux quand même, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle lors de ce vlog. Je vous ai parlé lors des 2 derniers vlogs de Paul Wabble qui est émailleur, qui fait logiquement des bijoux, qui est aussi peintre, sculpteur, enfin voilà, il fait plein de choses, Paul. Donc si ça vous intéresse, dans le vlog consacré à Serena Créa, j'avais montré aussi le travail de Paul Wabble qui est émailleur en Bretagne. Donc moi, je lui ai demandé de me faire une série de marqueurs de points puisque Paul travaille à la demande. Et on avait travaillé sur, je vous les ai déjà montrés, hein, sur des petits marqueurs de points. Je vais vous les mettre dans le bon sens. Voilà, hop. Donc quand j'ai rencontré Paul, j'ai demandé à Paul de me faire des petits marqueurs de points. Puisqu'il travaille à la demande aussi, hein, il est capable de réaliser, quand vous avez un projet, de réaliser ce que vous lui demandez. Et regardez, je lui ai demandé des marqueurs de points sur le thème de la mer. Regardez comme ils sont magnifiques. Alors, je vous en avais parlé en vous disant, je vais d'abord tester, voir si l'émail tient bien, parce qu'il y a aussi des contraintes techniques à ça. Et l'émail tient très bien. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai eu juste un petit souci. Je lui ai renvoyé, il me les a retournés parce que il me manquait une souplesse. Vous voyez, il n'y avait pas d'anneau au démarrage. Donc, il les a repris et il a remis des petits anneaux. Il a remis des petits anneaux, vous voyez, intermédiaires là. Et du coup, ça donne voilà, plus de fluidité aux petits marqueurs. Donc, ces marqueurs de points. Je rattrape le petit poisson que j'ai fait tomber. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à contacter Paul Wabble. Vous l'avez sur Internet. Vous pouvez aussi le contacter sur WhatsApp. Je vais vous remettre tous les coordonnées en barre d'infos. Il faut savoir que l'unité, hein, le marqueur, c'est de l'artisanat et ça a un coût. Encore une fois, c'est juste... je trouve ça génial. Moi, c'est bientôt mon anniversaire et je me demande si je vais pas demander à mes enfants de me refaire une petite série et peut-être sur des fleurs, par exemple. Je sais pas. Donc, ces petits marqueurs-là, Paul m'a dit qu'il pouvait pas les faire à moins de 8 € la pièce. D'accord? C'est 8 € la pièce. Donc, ça a un coût. Hein. C'est pas les marqueurs qu'on trouve habituellement ou soit sur les salons, soit sur Amazon, ou en boutique. C'est de l'émail, c'est fait main, ça a une brillance extrême, c'est, voilà, vous les trouverez nulle part ailleurs en fait, hein, ça sort de la main de Paul, donc c'est 8 € l'unité. Donc moi, je pense que pour mon anniversaire, je vais peut-être demander une petite série supplémentaire. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Paul. Suite à ma visite avec Cécilia, vous avez vu ces bougies? Alors, les bougies alpaga, mouton, je les trouve trop chouettes. Et cette femme fait des bougies artisanales. Pareil, pas très loin. C'est dans le 76, dans la Seine-Maritime. Elle a aussi un site internet. Et je pense que je vais me mettre en contact avec cette dame.
Et puis, elle m'a parlé aussi du site Heureux qui comme Ulysse. On l'a sur Instagram, vous la retrouvez sur Instagram, Heureux qui comme Ulysse, qui fait du crochet d'art. Et ça me plairait bien aussi de la rencontrer. Donc, je vais essayer de me remettre en contact avec ces 2 femmes et puis je vais voir si elles acceptent de me recevoir, hein, et que je puisse vous présenter leur travail. Voilà. Allez, j'espère que tout ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Pour le prochain tuto déjà. Bye bye.